Ça y est, tout le monde est prêt. Allez, baissez-le! Caporal Levi! Quoi? On croirait que t'es sur le point de faire dans ton froc. On vient tout juste de trouver Kenny Ackerman. Jamais j'avais imaginé tomber un jour sur quelqu'un de plus fort que moi. Alors voilà ce qu'est un titan. Ils existent donc réellement. Même ici, à l'intérieur des murs. Ouli! Tiens-le immobile, je vais le descendre! Rod, arrête. Ne tire pas. Quelqu'un lui a révélé notre existence. Sans doute un membre du Parlement. Il faut qu'on puisse tirer ça au clair. D'accord. Alors tu n'as qu'à utiliser la force pour le faire parler! Ça ne va pas marcher sur lui. J'ai un pressentiment sur qui il est. Je pense que cet homme est un descendant de la famille Ackerman. Je le sens. Il a donc de bonnes raisons de vouloir attenter à ma vie, même sans être payé pour. Mince, Ouli! Allez, tue-le tout de suite, sinon c'est moi qui m'en charge! Mais merde, je capitule. C'est bon, je te demande de me pardonner. C'est toi le roi, non? Alors t'as le pouvoir de m'épargner. Allez, relâche-moi, fais preuve d'un peu de miséricorde. Laisse-moi repartir sain et sauf et donne-moi une chance de continuer à vivre ma vie. Je me suis totalement ratatiné face à son écrasante supériorité. Je te promets que la prochaine fois... Jamais je n'avais risqué d'être littéralement broyé à main nue. Je serai sûr de pas... Moi qui avais toujours misé sur la violence, j'étais soudainement désarmé. Devoir souffrir me plaît beaucoup. Avec le recul, je peux pas m'empêcher de penser que venger mon clan ne devait pas me tenir à cœur tant que ça. Je rêve. Oh, ma jambe. Attends! Ouli! À quoi tu joues? Oublie pas que c'est un Ackerman! On pourra pas lui effacer la mémoire! Il faut l'éliminer! Je te comprends. Par notre faute, le clan Ackerman a subi de nombreuses persécutions. Ta rancœur est légitime. Écoute, mon heure n'est pas arrivée. Je ne peux pas me permettre de mourir. Accorde-moi ton pardon. Je n'ai pas su faire de ces murs ce que je souhaitais. Ce n'est pas le paradis que j'espérais. Pardonne mon inaptitude. J'en revenais pas que ce roi d'une puissance démesurée se prosterne devant un pauvre pouilleux comme moi.
Voir un titan m'avait estomaqué. Mais c'est cette scène qui m'a le plus marqué. Ça a remué quelque chose au plus profond de mon être. Alors j'ai proposé mes services à Uli. Et il les a acceptés. À la séance suivante du Parlement, le type qui avait joué les informateurs avait dégagé. Et moi, j'avais pris sa place, passant ainsi d'opposant à larbin du régime. C'était devenu mon nouveau boulot. C'est pas très glorieux, j'en conviens. Mais ça a tout de même permis de mettre fin à la persécution des Ackerman. Évidemment, c'était pas parfait. Il valait toujours mieux éviter de se pavaner au grand jour. Mais l'hostilité s'était atténuée. Kutchel, vous dites? Ah, vous parlez d'Olympia, la pauvre fille, avec ce qu'elle a chopé, je peux vous dire que ça fait une paille qu'elle turbine plus. Oh là là, ça va pas du tout. T'as vraiment pas bonne mine. T'as plus que la peau sur les os, ma pauvre Kutchel. Elle est morte. Hein? Et toi? T'es vivant? Eh ben, faut répondre quand on te pose une question. Tu dois bien avoir une idée, non? C'est quoi ton nom? Je m'appelle Levi. Levi sans nom de famille. Tu vois, Kutchel, t'as pas tort. Notre nom est source de problème. Ça vaut pas le coup de le donner à quelqu'un d'autre. Je m'appelle Kenny. Kenny, son nom de famille. Je connaissais très bien Kutchel, petit. Enchanté de te rencontrer. Ce mioche rachitique et pas aimable était le seul souvenir que m'avait laissé Kutchel après sa mort. Malgré mes réticences, je pouvais pas me résoudre à l'abandonner à son sort. Mais j'étais loin d'être la figure paternelle idéale. J'ai fait de mon mieux pour lui apprendre ce que je pouvais. À commencer par comment tenir un couteau. Mais aussi le sens du relationnel, le respect des bonnes manières, l'autonomie, le maniement des armes blanches. Tout ce qu'il est indispensable de savoir pour survivre dans les bas-fonds. Par la suite, libre à lui d'aller à la surface si l'envie lui en prenait. Mais pour ça, il allait d'abord devoir apprendre à se débrouiller tout seul. Prions ensemble. Prions pour que la paix règne sur notre monde. Les divisions centrales. D'accord, je vois exactement qui vous êtes. D'ailleurs, désolé, je dois avouer que j'ai trucidé pas mal de potes à toi. Sa Majesté t'a fait plier, et il t'a même convaincu d'entrer à son service. Ça prouve à quel point son pouvoir est incommensurable. Tu rigoles pas, Sanès. À t'entendre, t'as l'air de carrément le vénérer. Je serais prêt à exécuter les tâches les plus viles pour lui. Ce n'est pas ton cas, à toi? Et pourquoi as-tu accepté de lui céder? Bonne question. J'en sais trop rien. J'imagine que c'est sans doute parce qu'il est le plus fort. Ouais. Ceux qui dominent ce bas monde sont ceux qui possèdent le plus de force. C'est la triste réalité des choses. La force est tout ce dont on a besoin. Ou tout du moins, c'est un atout indispensable si on ne veut pas connaître le même triste sort que ma sœur. Je n'ai plus très longtemps à vivre. Je sais, c'est marqué sur ta tronche. J'en conclus que les monstres ne peuvent pas non plus échapper à la maladie et à la mort. Honnêtement, j'avoue, je suis un peu déçu. On n'y échappe pas totalement. Hein? Les enfants de Rhodes vont hériter de mon pouvoir. Même si je ne serai plus là, je continuerai à vivre dans leur mémoire. Attends, je suis pas sûr de bien te comprendre. Ce pouvoir peut se léguer? Kenny, le monde tel que nous le connaissons actuellement s'effondrera bientôt. Son crépuscule va être très fugace.
Mais j'aimerais qu'il ait un goût de paradis pour l'humanité. Je sais que pour ta part, tu ne crois qu'en la violence. Elle est une réalité indubitable de ce monde. Je te l'accorde. Au départ, tout nous destinait à nous entretuer. Alors qu'est-ce qui a pu nous rapprocher? La violence? Hein? J'en sais foutre rien. Si tu ne m'avais pas chopé dans ta paluche géante, tout aurait été différent. À l'époque, je n'aurais reculé devant absolument rien pour te réduire en pièces. Mais évidemment, tout ça, c'était avant qu'on devienne potes. C'est vrai. Voilà une autre réalité indubitable. Mais je vois les choses autrement. Je tiens à croire qu'un miracle s'est produit ce jour-là. Au bout du compte, je n'ai jamais vraiment réussi à être en phase avec lui. Comme il me l'avait annoncé, une autre personne a hérité de son monstre. Je pouvais voir son esprit dans le regard de sa nièce. Tout comme lui, la fille de Rod s'est mise à déblatérer sur l'amour de son prochain, la paix et toutes les autres bêtises dont il aimait en parler. Comment peut-on débiter des niaiseries pareilles à longueur de journée? Est-ce ton pouvoir qui te donnait ce détachement? Est-ce que le posséder donnerait la même perspective à n'importe qui? Sans exception. Même à moi. Je suis Kenny Ackerman. J'ai autrefois été affublé du charmant surnom de Kenny l'égorgeur. On va pas tourner autour du pot. Je l'ai récolté en saignant à tour de bras des soldats d'élite dans votre genre. Mais c'est du passé. Après tous ces rebondissements, me voilà devenu chef de cette nouvelle section d'intervention antipersonnelle. J'en suis enchanté. Hein? Bon, très bien. Je peux comprendre que vous soyez désemparés. Un tueur en série qui était jusque-là étranger à l'armée, ça doit clairement pas vous enchanter comme nouveau chef. Ça n'importe que peu. Hein? Ça fait 2 ans que le mur a chuté. Depuis ça, on a laissé tomber les titans. À la place, on se retrouve à combattre nos semblables dans cet enclos. C'est la mission principale de cette section, n'est-ce pas? On a suivi toutes les règles à la lettre. Et voilà où gravir rigoureusement les échelons a fini par nous mener. Alors peu importe, vu que plus rien n'a de sens. T'en fais pas trop là-dessus. En réalité, contrecarrer le bataillon n'est qu'une simple couverture. C'est une façade qui a été mise au point pour donner le change. C'est rien de plus qu'un prétexte pour obtenir l'aval du Parlement. Dans quel but, direz-vous? Eh bien, c'est tout simplement pour réaliser le rêve grandiose qui me tient à cœur. Un pouvoir digne d'un dieu. Un pouvoir qui transforme son hôte en un véritable ange de miséricorde. Est-ce que ça pourrait fonctionner pour un fumier comme moi? Je veux savoir quel effet ça fait. Comment voit-on le monde sous cet angle qui semble si différent? Y a-t-il de l'espoir pour une ordure dans mon genre? Est-ce que même quelqu'un comme moi pourrait porter le même regard que toi sur les choses? À ton avis, t'en penses quoi, Wooly? Kenny. Entre les brûlures et l'hémorragie, t'es cuit. T'as aucune chance de t'en sortir. C'est ce que tu crois? N'en sois pas si sûr. J'ai fauché ce petit gadget dans la sacoche de Rod quand il faisait pas attention. Ces injections ont un effet bien précis. Elles ont pour but de transformer en titan. Avec ça, on ne devient qu'un titan simplet sans aucune conscience. C'est mieux que rien. Au moins, ça pourrait me permettre de rester en vie.
T'aurais pu t'injecter ce truc plus tôt, quand t'avais encore la force de te faire la piqûre. Pourquoi avoir attendu? Va savoir. J'en suis pas vraiment sûr. J'avais peur de pas me piquer comme il faut. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être foirer. Je voulais pas finir comme l'autre. T'es pas du tout le genre de personne à attendre sagement la mort. T'as pas de meilleure excuse à me sortir que ça. C'est vrai, t'as pas tort. J'ai aucune envie de crever. Et je vous laisse pouvoir à tout prix. Mais voilà. Ça y est. Après toutes ces années, je crois que je comprends enfin pourquoi il a agi comme il l'a fait. Quoi? C'est marrant. Tous les gens que j'ai croisés, ils avaient tous une chose en commun. Que ce soit la boisson, les femmes, la religion, la famille, la couronne, un rêve, des enfants, la puissance. On a tous besoin d'une obsession pour tenir le coup. C'est ce qui nous donne la force de continuer à avancer. Quoi que l'on veuille croire, on est tous l'esclave de quelque chose. Et il faisait pas exception. Et toi, c'est quoi qui te fait avancer? La soif d'héroïsme? Kenny, dis-moi tout ce que tu sais sur le premier roi. Il faut qu'on comprenne pourquoi il s'opposait à la survie des humains. J'en ai aucune idée. Mystère. Mais c'était loin de plaire à notre famille. C'est pour ça qu'elle a tourné le dos à la couronne. C'était justifié. Ok, j'ai compris. Je suis aussi un Ackerman. Alors, explique-moi, qui étais-tu pour ma mère? Quelle question. C'est simple, j'étais son frère. Ce jour-là, pourquoi tu m'as brusquement abandonné? J'y pouvais rien. J'ai pas la fibre paternelle. Ça a jamais été un truc pour moi. Kenny. Elle a réussi à dégommer un titan qui était 2 fois plus haut que le mur. Ouais! Des tas de gens d'Orwood l'ont vu accomplir cet exploit! C'est incroyable qu'une fille aussi fluette ait pu nous sauver d'une telle attaque. Elle est parvenue à mettre un terme à la folie du roi de l'ombre, son propre père. On est tous là pour vous, gloire à notre reine. L'idéal serait de dire à tout le monde que c'est moi qui portais le coup fatal. Ça vaut mieux. Ça fera de moi la clé de voûte de notre société. Ça aidera à légitimer le régime. Qui aurait cru qu'elle parviendrait réellement à l'abattre? Attends un peu, tu comptes vraiment le faire, Historia? Oui, je suis décidée. Voyons, Mikasa disait ça pour rire. Pas vrai, Mikasa? Non, je pense que tu dois lui mettre un bon pain. Puis dis-lui de te le rendre s'il ose. N'en rajoute pas. Si tu ne lui en veux pas vraiment, tu peux laisser tomber. En tant que reine, je dois faire tout ce qu'il faut pour me faire respecter. Bien dit, Historia. Allez, sors les griffes.
Je vous remercie. Merci à vous tous. Rainer! J'ai gagné. Le sauvetage d'Annie va devoir attendre. Priorité à la récupération de l'axe. Ça me semble logique. Il nous suffit de l'attendre ici. Je suis sûr qu'il viendra à nous de lui-même. Il était tellement persuadé d'être spécial. Grâce aux confidences d'un vieil ami, Eren découvre les secrets du passé de son père, Grisha. Prochain épisode, un simple spectateur.